Consolidation 4.2 numéro 8. Alors, ce problème-ci a une différence, est différent des autres problèmes d'avant parce que les résultats, dans mon expérience, ne sont pas équiprobables. Équiprobable veut dire qu'ils ont les mêmes chances de se produire. Alors, voici l'expérience. Une expérience aléatoire consiste à lancer une pièce de monnaie suivie d'un dé. Si le résultat est pile, on lance un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Pardon, et si le résultat est face, on lance un dé à 8 faces, numéroté de 1 à 8. Voici 4 événements. Alors d'abord, je vais aller noter oméga. Donc, mon oméga, les résultats possibles sont donc pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, pile 4, pile 5, pile 6, face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6, face 7 et face 8. Alors ici, je ne peux pas compter le nombre de résultats qu'il y a dans oméga et dire, bon, ben, pile 1 a les mêmes chances de se produire. Pour calculer la probabilité de ces résultats-là, alors ce que je me dis, c'est, voilà, c'est mon point de départ, je prends ma pièce de monnaie, je la tire, il y a 2 résultats possibles, pile, face. Les chances que ça tombe sur pile, c'est 1 sur 2, sur face, c'est 1 sur 2. Admettons que c'est tombé sur pile, alors je tire le dé à 6 faces, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et les chances que ça tombe sur 1 sont donc de 1/6, ce qui fait que la probabilité de pile 1 est donc égale au produit de 1/2 et 1/6, c'est-à-dire une chance sur 12, qui est la même chose pour pile 2, pile 3, pile 4, pile 5 et pile 6. Par contre, si ma pièce de monnaie est tombée sur face, la deuxième étape est de tirer le dé à 8, donc les résultats sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, les chances que ça tombe sur 1 sont de 1 chance sur 8, ce qui fait que le résultat pile face 1, sa probabilité est le produit de 1/2 et 1/8, c'est-à-dire 1/16, ce qui est la même chose pour tous les résultats face. Donc, ce que j'aurai ici, c'est que chacun de ces résultats a une chance sur 6 de se produire, une chance sur 12, pardon, de se produire. Et ici, ces résultats ont, eux, une chance sur 16 de se produire. Donc, maintenant que je connais les probabilités de chacun des résultats, je peux m'attarder à mes événements. Alors, événement P, obtenir pile, c'est donc l'événement qui contient pile 1 jusqu'à pile 6. Obtenir un face, c'est donc face 1 jusqu'à face 8. Obtenir 5, j'aurai 2 résultats, pile 5 et face 5. Et obtenir un nombre supérieur à 4, j'aurai dans cet événement pile 5, pile 6, face 5, face 6, face 7 et face 8. Alors maintenant, quelles sont les questions? On me demande la probabilité de l'intersection de P et C. Donc, P et C ont en commun uniquement pile 5. Donc, les chances d'obtenir pile 5 sont donc de 1 sur 12. La probabilité de F inter C. Donc, F inter C, ils n'ont en commun que face 5 et la probabilité de face 5 est de 1 chance sur 16. Maintenant, la probabilité de C telle que F. Donc, je commence par calculer l'intersection de C et F, ce que j'ai déjà fait, 1 chance sur 16. Divisé par
la probabilité de F, et la probabilité de F, c'est de F1 à F8. Je fais donc la somme de F1 à F8, ce qui fait 8 chances sur 16. Et si je réduis, ça va donc me donner une chance sur 8. Ensuite, la probabilité de S intersection P, donc S intersection P, ils ont P5 et P6 en commun, donc deux résultats à une chance sur 12, ce qui fait 2 chances sur 12, c'est-à-dire une chance sur 6. La probabilité de C telle que P, j'ai besoin d'intersection de C et P, donc C et P, l'intersection, je l'ai ici, c'est 1/12, divisé par la probabilité de P. La probabilité de P, qui est de P1 à P6, c'est donc 6 chances sur 12, ce qui donne une chance sur 6. La probabilité de C' telle que P. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce que C'. Alors, C, c'est obtenir 5. C', c'est donc ne pas obtenir 5. Ce sont donc tous les autres résultats, sauf P5 et F5. Je veux donc l'intersection avec cet ensemble et P qui est obtenir de P1 à P6. Alors, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5 douzièmes divisé par la probabilité de P qui est de P1 à P6, 6 douzièmes, ce qui donne 5 chances sur 6. La probabilité de S telle que P. Alors, S, obtenir un nombre supérieur à 4, donc il est ici, tel que P, donc intersection P. Alors, S intersection P, je l'avais déjà calculé, c'est 2 douzièmes, divisé par la probabilité de P, qui est de 6 douzièmes, ce qui fait 2 sixièmes, c'est-à-dire non, j'ai une petite erreur. S, obtenir un nombre supérieur à 4. Donc, l'intersection de S et P. Un nombre supérieur à 4, c'est donc de P5 et P6, ça marche. Donc, ça ici, et P, donc j'aurais P5. L'intersection de S supérieure à 4, P5, P6, F5, F6, F7, F8. Et P, j'ai donc 2 chances sur 12, divisé par la probabilité de P qui est de 6 sur 12, ce qui donne une chance sur 3. Et le dernier, S tel que S tel que F, donc je veux l'intersection de S et F. Alors, l'intersection de S et de F, donc de F1 à F8, j'aurai donc F6, F5, F6, F7 et F8, donc ça fait 4 chances sur 16 multiplié par, divisé par la probabilité de F qui est 8 résultats, donc 8 chances sur 16, ce qui fait 4 sur 8, c'est-à-dire une chance sur 2.